Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision de Burkina. Voici les titres. Le programme de gouvernance économique et de participation citoyenne offre du matériel informatique aux différents pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre la criminalité économique et financière d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA. Ce matériel va sans doute permettre de renforcer les moyens d'investigation de ces structures. Et puis le grand marché et le marché à bétail de Dori, deux endroits confrontés aux embouteillages et stationnements anarchiques. La raison due en partie au manque de parking a amené les commerçants à s'organiser eux-mêmes pour faire face à la situation, une situation à laquelle la mairie tente de trouver une solution. Les pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre la criminalité économique et financière reçoivent du soutien composé de matériel informatique, ce dont va renforcer les moyens d'investigation de ces structures. Il s'inscrit dans le cadre du programme de gouvernance économique et de la participation citoyenne. Coût total de ce matériel, plus de 50 millions de francs CFA. Gérard Sommet et Kadi Sanogo. Des ordinateurs portables, des scanners, des photocopieuses et autres outils informatiques de bureau d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA. C'est ce don que la Banque mondiale a fait au ministère en charge de la justice. Du matériel qui vient renforcer la mobilisation des ressources intérieures dans le traitement des cas de fraude du projet gouvernance économique et de participation citoyenne. Alors, dans le cadre donc de cette résolution de ces phénomènes, il va falloir effectivement que l'on crée de façon institutionnelle donc des pôles économiques qui seront dédiés effectivement donc, au traitement de ces cas. Alors, dans ce contexte également, il va falloir que l'on mette à leur disposition, si vous voulez, du matériel de bureau, du matériel informatique pour mener à bien leurs activités. Vous savez que dans le souci de rendre la justice plus efficace et plus performante, pour lutter contre un certain nombre de fléaux, notamment les crimes économiques et financiers, le Burkina Faso a adopté une loi portant mise en place de deux pôles économiques et financiers, dont un au niveau du tribunal de grande instance de Ouagadougou et l'autre au niveau du tribunal de grande instance de Bourg-Lasso. Il s'agit d'avoir une chaîne pénale spécialisée dans la lutte contre ces fléaux, depuis la police judiciaire jusqu'à un appel en passant par les cabinets d'instruction, les parquets et le jugement. Ce projet a vu le jour en octobre 2016 sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et du développement. Sa mise en œuvre a été confiée à plusieurs structures, à savoir les organisations de la société civile, les institutions publiques et les directions. La malnutrition est un problème de santé qui touche le Sahel, une situation à laquelle veut remédier la direction régionale de la santé en organisant un atelier de plaidoyer auprès des autorités communales. Objectif susciter la prise en compte de la santé maternelle et infantile dans leurs différents plans de développement. Yamba, Nakoulma et Seyidouzon. La région du Sahel fait partie de celles qui enregistrent les forts taux de malnutrition au Burkina Faso. Pour la malnutrition aiguë, ce taux est de 13% en 2017, selon les données de l'enquête nationale nutritionnelle, un taux qui est largement au-dessus de la moyenne nationale. Dans le contexte de la décentralisation, la direction régionale de la santé se tourne vers les collectivités territoriales. L'atelier d'aujourd'hui vise bien sûr à dire à ces collectivités quelle est leur place dans l'identification des priorités, mais également dans la prise en compte de la nutrition au niveau de leurs plans de développement. Il sera donc présenté aux autorités administratives, communales et aux partenaires techniques et financiers la situation de la malnutrition dans la région du Sahel. Il leur sera également présenté les résultats du projet Solisan qui œuvre dans le domaine de la nutrition. À la suite de cet atelier, il devrait être assez outillé pour mieux formuler les axes d'intervention prenant en compte la nutrition, mais également mieux approcher les partenaires techniques et financiers à même de financer la nutrition au niveau de leurs communes. À la fin de cet atelier, la direction régionale de la santé du Sahel souhaite parvenir à la signature d'un document d'engagement par les collectivités territoriales. Objectif, renforcer la lutte contre la malnutrition dans toutes ses formes au Sahel. Avec le regain d'incivisme en milieu scolaire constaté au Burkina Faso, des acteurs de l'éducation et de la promotion civique montent au créneau contre le phénomène. Une cinquantaine d'enseignants viennent d'être outillés à cet effort Fanangourma. Ils devraient être en mesure désormais de prévenir certaines dérives des élèves à travers la sensibilisation. Aimé Douamba et Mahamadi Ouedrago. Venus des 9 circonscriptions d'éducation de base de la province du Gourma,
Ces enseignants renforcent leur capacité sur les principes de la citoyenneté et les valeurs humaines. La culture de la tolérance, les notions de civisme et du patriotisme sont les thèmes qui vont être débattus. Le premier module porte sur les notions de civisme, de citoyenneté, les enjeux liés à ces thématiques. Nous allons également développer les thématiques liées à la culture de la tolérance et de la paix. Parce que nous pensons que si la société est civique, stable, la tolérance les uns envers les autres, la paix s'entendant et le développement sera au rendez-vous. À travers cet atelier de formation et de sensibilisation, la Direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle entend contribuer à garantir une société paisible et sociale au Burkina. Nous constatons que le problème de l'incivisme est grandissant au niveau de nos établissements. Et dans la planification 2018, j'ai inscrit cette thématique parce que nous pensons que ce que l'enseignant va avoir comme bagage sur ces questions de citoyenneté, ces questions de civisme, il va découvrir qu'il y a des valeurs que nous sommes en train de perdre. Il va falloir revenir sur ces valeurs-là afin de sauver la société. La complexité de la profession d'enseignant ainsi que les contraintes qu'elle impose à tous ceux qui choisissent de l'exercer ont été également relevées au cours des échanges. Nous restons toujours à Fada où l'association Tinto a organisé une formation des encadreurs des centres d'éducation non formels. Il s'agit de créer un environnement favorable au développement des capacités à travers des formules approches en langue nationale et française. Plus de 200 animateurs venus de 13 régions du pays ont pris part à cette formation. Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Ils sont 206 animateurs et animatrices des centres d'éducation non formels à bénéficier de cette formation de l'ONG Tintoa. Par cette démarche, l'ONG entend résorber l'analphabétisme en zone rurale. 2 semaines durant, ces participants se sont outillés des rudiments nécessaires d'enseignement en français fondamental et en langue nationale. Nous avons développé des modules en grammaire, la langue dans la langue, le calcul en langue nationale, en français. On a senti qu'ils étaient vraiment motivés. Et c'est ça qui nous a permis à un moment donné d'aller au-delà de ce qui était prévu. C'est tenir des centres où les apprenants n'ont jamais eu la chance d'apprendre le français. Et cette session de formation va permettre, durant 4 ans, d'amener justement ces apprenants, ces bénéficiaires, d'avoir le certificat d'études primaires et même de continuer au niveau du formel. Une démarche bien accueillie par les participants qui promettent prendre le relais dans les 7 régions du Burkina concernés par cet atelier. Ça va nous permettre d'aller transmettre nos connaissances à nos apprenants qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école. Nous avons appris la lecture et l'écriture qui était nouveau avec nous. Ceux qui ne sont pas venus ici, à notre retour, nous allons leur montrer. Outre l'alphabétisation, l'ONG s'investit dans l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en vue de rehausser le niveau de vie et de lutter efficacement contre la pauvreté des populations locales. Embouteillage, stationnement anarchique, voici le quotidien du grand marché d'Odori. La raison est due en partie au manque de parking et ce n'est pas le seul endroit. Le marché à bétail connaît la même situation. Les commerçants ont dû s'organiser eux-mêmes pour y faire face. Les autorités municipales tentent de trouver une solution, tandis que les usagers sont invités à plus de prudence. Le constat avec Yamba Nakoulma et Jérôme Tendano. Vendredi, jour de marché et de grande affluence à Dori. Difficile de se frayer un passage aux alentours du marché central. Une situation que la police municipale s'évertue tant bien que mal à réguler. Certains usagers pensent qu'on est contre eux. Non. La police municipale, c'est aussi une police de proximité. Souvent, à ce niveau, on est souvent mal compris. Tout le temps, on sensibilise. Mais il y a des fois aussi, on ne dissuade pas des contraventions de simple police. Voilà. Le marché central est devenu super suréquipé et la gare routière n'arrive plus à assurer les besoins du trafic. Tout comme au grand marché, l'accès au marché à bétail de Dori relève d'un parcours du combattant. Chaque vendredi, on rentre dans le marché pour voir les difficultés que nous avons. Et puis les polices municipaux avec nous. On est ici pour voir comment c'est passé. S'il y a quelque chose à gérer, nous-mêmes, on va gérer. S'il y a quelque chose qui peut dépasser notre compétence,
on va amener ça au niveau de police ou des gendarmeries. Souvent, nous avons des problèmes parce que les véhicules rentrent au hasard dans les marchés. Et puis les tricycles aussi. Il faut les policiers vont nous aider pour voir comment on va gérer les marchés là. Conscient des risques que le stationnement anarchique pourrait engendrer, le conseil municipal entrevoit des mesures. Pour pallier à ce problème-là, nous sommes en train de faire construire une gare au niveau de la rentrée de Dori vers Torodi. Et je pense que les travaux vont prendre autour de 3, tout au plus 6 mois comme ça. Et quand cela va être résolu, cette gare qui est là, elle va être délocalisée de l'autre côté. Et en ce moment, les infrastructures qui sont là seront utilisées pour prolonger le grand marché. Et là, nous avons prévu de faire en tout cas des endroits où les gens vont faire des parkings. En attendant l'avènement de la nouvelle gare routière, les Doriens devront prendre leur mal en patience et faire preuve de prudence face à ce phénomène. Les enfants des agents de la RTB de Gawa ont eu un moment de partage entre eux dans un cadre convivial, une initiative de la mutuelle RTB en collaboration avec le service commercial et marketing, un moment que les tout-petits n'oublieront pas de sitôt grâce aux cadeaux qu'ils ont reçus. Clément Sommet et Oumarou Sagnon. Une séance de rattrapage de la fête de Noël pour ces enfants des agents de la RTB de Gawa. Des amuse-gueules, un petit rafraîchissement, une partie de danse et pour tout couronner, chacun repart avec les bras chargés de jouets, une cinquantaine de jouets distribués en guise de souvenir, un souvenir qui visiblement restera gravé dans leur mémoire. J'aimerais remercier la RTB et tous nos parents qui ont permis à ce table de Noël d'exister. Ça va nous permettre de prier davantage pour eux. Je veux que ça continue pour les années à venir. L'initiative vise à réparer le tort causé par l'absence de leurs parents pendant les fêtes en raison de la particularité de leur métier, c'est-à-dire être au cœur des grands événements. Vous voyez, nous-mêmes, on est ensemble, se frotte, on passe pratiquement les 7 jours sur 7 ici à des moments. Il y en a même qui rentrent à 1h, 2h du matin. On a eu une occasion une fois d'être avec nos épouses et elles aussi d'être avec nous au lieu de service. Aujourd'hui, nous avons cette ultime chance d'être avec nos enfants. On peut vraiment dire qu'on est assez content, très très content. Nous espérons que les fois à venir, on nous mettra plus de moyens à disposition pour vraiment prendre toute la journée, faire un bel arbre de Noël avec. Ce premier arbre de Noël pour les enfants des agents de la RTB de Gawa est rendu possible grâce à la direction commerciale et du marketing de la RTB, en étroite collaboration avec la mutuelle RTB de Gawa et la contribution de la délégation consulaire régionale du Sud-Ouest. C'est tout pour ce soir. Nathalie Kaoré vous retrouve sous le coup de 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.